Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième projet, le texte argumentatif. Donc, ce que je vais faire dans cette séance, je vais aborder avec vous le concept d'un texte argumentatif, ce qu'on trouve dans un texte argumentatif, comment vous allez analyser ou bien travailler et comprendre un texte argumentatif. Donc, alors, je commence au début. Débat autour d'un sujet d'actualité. Toujours dans un texte argumentatif, on a un sujet d'actualité, un phénomène social par exemple, un phénomène qui existe maintenant. Par exemple, si je vous dis, je vous donne un exemple, par exemple, si je vous dis le travail des enfants, le travail de la femme, je dis par exemple la drogue, je parle par exemple du chômage. Donc tout ça, ce sont des sujets d'actualité qui existent réellement dans la société. Texte argumentatif vise à défendre une prise de position, cherche à prouver, à convaincre, et ce au moyen d'arguments généralement illustrés d'exemples. Donc, texte argumentatif toujours vise à défendre une prise de position. Ça veut dire je vais être pour ou bien contre. Cherche à prouver, c'est-à-dire lorsque je vais prouver, je vais donner des arguments, je vais donner des exemples, je vais donner un point de vue. À convaincre, ça veut dire lorsque je veux te convaincre, je dois utiliser des mots, je dois utiliser des preuves réelles qui existent pour que je te convainque. Et ce au moyen d'arguments, ça veut dire ces moyens d'arguments pour prouver et convaincre, généralement illustrés d'exemples. Ça veut dire lorsque je dis, par exemple, le chômage mène l'homme à être déprimé et ne peuvent pas faire plus. Je donne un exemple, par exemple, des statistiques faites concernant ce sujet-là. Donc, ça, c'est une illustration, ou bien ce que j'ai donné là, c'est explication d'un texte argumentatif. Donc, le plan d'argumentation. Dans le texte argumentatif, on a le thème. C'est quoi le thème? Sujet développé, l'objet de discussion. Chômage, c'est un exemple. Problématique, question ou idée, invoquant comme réponse les deux thèses. Ça veut dire dans l'introduction, je vais présenter mon thème. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner une problématique. Il y a un exemple. Par exemple, l'automobile donne lieu depuis longtemps à de longues controverses entre les partisans de ce moyen de transport et ses adversaires. Donc, le sujet, on a l'automobile, donne lieu depuis longtemps à de longues controverses. Ça veut dire que c'était un sujet discuté. Lorsque je dis controverse, ça veut dire pour et contre. Entre les partisans ça veut dire pour, de ce moyen de transport et ses adversaires. Les adversaires, ce sont les gens qui sont contre. On a ici, donc on a le thème. Avec le thème, on trouve la problématique posée. C'est à travers la problématique qu'on comprend est-ce qu'on a une thèse ou bien on a deux thèses. À partir de là, qu'est-ce qu'on a controverse entre les partisans de ce moyen et ça veut dire, qu'est-ce que je vais trouver à la suite? Je trouverai les arguments pour et les arguments contre. Thèse, ce qu'on pense, point de vue, l'opinion qu'on soutient. La thèse défendue. Utilisation d'un lexique amélioratif, ça veut dire là dans la thèse, je vais ou bien ce qui écrit le texte, il va donner son opinion à propos du sujet. Qu'est-ce qu'il va utiliser? S'il est pour, il va utiliser un lexique amélioratif, ça veut dire il va utiliser les arguments qui montrent qu'il est pour. Antithèse, lorsque je dis antithèse, donc thèse, antithèse, ça veut dire si dans cette étape-là, j'ai le pour, ça veut dire dans le
l'antithèse, je vais avoir le contre. Si dans cette étape, j'ai le contre, ça veut dire là, je vais avoir le pour. Ça veut dire on n'a pas une règle précise que vous devez commencer par le pour. On peut commencer par le contre. Antithèse, opinion, contraire, opposition à la thèse développée. Donc, là, on est pour, là, on est contre. La thèse réfutée, donc là, on a la thèse défendée, là, on a la thèse réfutée. Utilisation des lexiques péjoratifs. On peut trouver l'inverse, c'est ce que j'ai dit. On peut commencer par le contre et là, on aura le pour. Donc, on utilise lexique péjoratif. Alors, là, j'ai expliqué quelques mots. Explication des termes liés à l'argumentation. L'argumentation, c'est un ensemble des raisonnements à l'appui d'une thèse. Donc, l'argumentation, c'est un ensemble des raisonnements à l'appui d'une thèse. Ça veut dire que c'est un ensemble des idées, ce sont un ensemble des preuves en relation avec le thème. Un argument, une preuve pour convaincre notre justesse d'opinion. Un argument, ça veut dire que c'est une preuve qui montre notre point de vue. Les exemples, faits réels, références concrètes servant à illustrer l'argument, ça veut dire que je vais donner un exemple qui appartient de la réalité. Le locuteur pour argumenter, soit il convainc ou persuade. Qu'est-ce que ça veut dire convaincre et persuade? Convaincre que les arguments sont basés sur la raison. Et persuader, les arguments sont basés sur les sentiments. Ça veut dire là, je vais utiliser des chiffres, je vais utiliser des statistiques, je vais utiliser ce qu'ils ont dit, par exemple, des élites, ce qu'ils ont dit, par exemple, des sociologues, des psychologues, des enseignants. Ça veut dire là, je vais utiliser des choses qui ont basé sur des recherches. Persuader, les arguments sont basés sur les sentiments, ça veut dire là je vais utiliser les sentiments, les réactions et ce sera personnel. Donc là c'est ce qu'on a sur le texte argumentatif. Donc dans un texte argumentatif, je répète, j'ai dit qu'on trouve toujours, il y a un sujet d'actualité. Dans le sujet d'actualité, on a deux points de vue et parfois on trouve une seule point de vue. Ça veut dire que ce n'est pas forcément que je trouverai dans le texte deux points de vue. Je peux trouver qu'une thèse et comme je peux trouver deux thèses. Donc dans chaque thèse, il y a des arguments, il y a des exemples. Dans chaque thèse, on utilise des termes amélioratifs si on est pour et on utilise des termes péjoratifs si on est contre. Donc là, c'est concernant le texte argumentatif. Donc on se verra dans la deuxième séance avec une autre explication.